Faut qu'il se taise, hein. Ouais. Vous pouvez sortir, s'il vous plaît? On a compris, on se casse. Ouais, Pardon. merci. Excusez-nous les stars. C'est fou, ça. On peut pas faire un tournage tranquille, quoi. On est sur Netflix, là, les gars. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Bon les amis, je vous parle de Rock and Free Life. Je m'appelle Benjamin, j'ai 44 ans et aujourd'hui avec John et une équipe, on a monté la société Rock and Free Life il y a de ça 4 ans. Pour le concept, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'il y a une casquette en série limitée qui sort tous les vendredis à 18h. De 300, 400, 500 exemplaires, casquette numérotée. C'est nous qui nous occupons du design, on s'occupe de toute la distribution. Et aujourd'hui on est une marque de niche. L'année dernière c'est 30 000 casquettes à peu près, et ça avec une équipe de 7 personnes. Il y a beaucoup de ventes qui se font via le site internet et le reste se fait, en fait on a une cinquantaine de magasins référents et on est en train de doubler le parc de magasins qui vont distribuer la marque Rock and Free Life. Le développement il est comme ça et aujourd'hui c'est une marque qui est incroyable. Alors l'approche avec John elle est marrante parce que John on se connaît depuis 25 ans je crois. J'ai lancé, créé donc Rock and Free Life tout seul au début et puis je me suis vite fait déborder par l'activité qui a pris de suite. Et John, toujours fan des réseaux sociaux, je suis une de ses stories où je le vois descendre à Marseille pour aller voir un de ses franchisés. Et je l'appelle et je lui dis ça va, tu vas bien, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Tu descends à Marseille, il me dit oui. Lui, il avait déménagé dans le sud de la France et on se retrouve et il me dit voilà, je change complètement de vie, je le vois arriver tatoué de la tête aux pieds, sur les doigts, il s'était marqué Free Life. Il me lève son t-shirt et il y a marqué Rock and Free Life. Il me dit voilà, je me suis fait tatouer Rock and Free Life et maintenant je vais développer une marque de casquettes. Je le regarde avec des grands yeux, je lui dis ok, des casquettes, super. Je comprenais pas trop, mais il avait son idée en tête et puis il me présente 4 modèles à peu près de casquettes et puis le logo et tout. Donc, je trouve ça sympa. En plus, c'est dans un esprit très biker. Et puis moi, j'adore la moto. On part souvent aux États-Unis faire de la moto. Entre Tampa, Daytona, il y a la Bike Week tous les ans. Donc on part là-bas, c'est super sympa. Donc dans cet univers-là, je comprenais. Et puis voilà, le temps passe et un jour, il voit que je suis dans le train et puis il m'envoie un petit message. Il me dit mais tu veux pas t'associer avec moi sur Rock and Free Life? Il me répond j'en sais rien, il me dit je suis dans le train, j'y connais rien dans la casquette. Écoute, c'est gentil de me proposer, mais qu'est-ce que tu veux que j'apporte dans une marque de casquette? Moi, j'y connais rien. Je lui ai dit, moi, j'ai besoin d'avoir une prise de recul que j'ai pas à l'heure actuelle. Et je pense que l'aventure est sympa, qu'il y a quelque chose à faire avec le concept de Rock and Free Life et tous les projets qui vont derrière. Bon, je réfléchis. Ça lui a pris 5 secondes. Hein. Il m'a dit, bon allez, vas-y, go, on y va. D'ailleurs, j'avais pas grand-chose à risquer, en fait. Et puis, j'ai dit, ok, parfait, bien, on fait, il n'y a pas de problème. Et ça s'est fait comme ça, dans le train, sur un appel de 3 minutes et une réflexion de 5 secondes. C'est ce que j'adore chez John, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui est très intuitif et qui a une vision aussi des choses qui très souvent différente de la mienne, mais malgré tout, on se rejoint dans les fondamentaux de ce qu'on veut faire. En fait, j'ai dit oui à l'association parce que j'ai senti que Benjamin a été possédé par sa passion. Quand il parlait de la marque au départ, tu sentais que tu avais quelqu'un qui était habité en fait par sa passion. Quand il est sorti de l'entreprise pour laquelle il travaillait, c'est comme si c'était un cadre moral qui s'était impliqué, c'est-à-dire une règle dans laquelle il ne sortira plus, c'est « je ne travaillerai plus jamais pour quelqu'un ». C'était comme ça, je ne travaillerai plus jamais pour quelqu'un. Et il s'est tatoué Free Life sur les doigts parce qu'il veut être libre, il veut montrer qu'il veut une vie libre. C'est un mode de pensée en fait pour lui, Rock and Free Life. Il aurait pu se faire tatouer la marque. Bon, il n'aime pas les tatouages. Mais il aurait pu se faire tatouer la marque autant que moi en fait. Autant que beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je pense que Rock and Free Life, en fait, ça a plusieurs significations. La première, c'est rock, il n'y a pas que le côté musical, même si c'est une passion depuis mon enfance. Parce que j'écoutais ça avec mon père, mais c'est aussi un état d'esprit, l'état d'esprit un peu rock'n'roll. Et puis Free Life, tout de suite, ça avait vraiment cette connotation de liberté, et ça c'est hyper important. Benjamin, c'est quelqu'un qui est déterminé déjà, c'est quelqu'un qui sait où il va, c'est quelqu'un qui jusqu'à maintenant a toujours réalisé ce qu'il voulait réaliser. Et ça, c'est une marque de respect incroyable. Et quelque part, oui, évidemment que c'est inspirant, parce qu'il y a eu des moments de coups durs. L'année dernière, on a perdu pendant 3 mois le site Instagram. On s'était fait pirater le site.
la page pardon, Instagram, le site internet a été en rade parce qu'on avait fait appel à une société qui nous a fait n'importe quoi, donc le site internet ne fonctionnait pas. Il n'a pas lâché en fait. Il s'est retrouvé, comme on dit, un genou à terre. Bah voilà, alors là, je l'ai remotivé, on s'est remotivé, on a été de l'avant, etc. Mais c'est la vie de l'entrepreneuriat, il y a toujours des problèmes dans l'entrepreneuriat, il y a toujours des problèmes. Il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Et on aura encore évidemment plein d'autres coups durs. Mais c'est comme ça, par contre, à chaque fois, voilà, on se prend un mur, bon, c'est pas grave. On sort du mur, on change de direction, on continue. L'objectif de Rock & Free Life, c'est d'être le référent de la casquette, pour l'instant en France, puis j'espère après en Europe et dans le monde. C'est surtout une histoire humaine et une aventure humaine, parce qu'on est amis depuis toujours, quasiment. Et je trouve qu'il n'y a pas mieux que de créer des projets avec des gens qu'on apprécie depuis beaucoup d'années. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et on a aussi un partage de ce mode de vie de liberté. On est passionné par des choses communes comme la moto, avec les Harley, on aime les voitures américaines, pour ma part, j'aime le tatouage et j'aime la muscu. On est aussi très complémentaires dans notre façon de voir les choses et l'avenir de Rock & Free Life. En général, quand Ben t'appelle, c'est une blague, il ne faut pas lui dire, c'est que ça va pas. Quand il t'appelle pas, c'est que tout va bien. Ça, c'est toujours très drôle. Chaque jour, c'est une anecdote avec John, parce que c'est quelqu'un de vivant. C'est quelqu'un qui a une idée toutes les 30 secondes. Et c'est ce qui est génial, parce que j'ai aussi pas mal d'idées. Et on en rigole souvent, parce que des fois, c'est vrai que c'est un peu perché. Mais on se rend compte que les idées un peu perchées sont souvent les meilleures. Vous savez, tous les jours, on peut avoir des opportunités. Tous les jours, il y a des gens qui vont pouvoir te proposer quelque chose. Tous les jours, tu vas voir, tu peux être tenté de faire une nouvelle aventure ou pas. Et en fait, ce qu'il faut, c'est encore une fois, moi, ce qui m'a poussé, c'est que Benjamin, il était tellement passionné, on sentait qu'il maîtrisait le truc, on pouvait que se dire oui, on y va, on avance. Si demain, on vous propose quelque chose et tu dis bah non, finalement je vais pas le faire parce que tu te sors une excuse bidon, un jour ou l'autre tu vas le regretter. Et c'est comme si demain tu te retrouves sur ton lit de mort et que tu vas avoir le fantôme de toutes les idées que tu as eues dans ta vie et qui sont là autour de toi et qui se disent mais pourquoi tu m'as pas donné vie? Pourquoi tu n'as pas concrétisé en fait l'idée? Et pourquoi tu m'as laissé comme ça en plan? Et en fait il va se retrouver dans la tombe avec toi. Donc c'est dommage parce qu'en fait vous avez tous la capacité de faire des choses, vous avez tous la capacité de trouver la bonne personne pour faire une idée, un business, une aventure ou je ne sais quoi. Si vous pouvez le faire, faites-le en fait.